Enfin, la lumière jaillit. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la Formation civique, Monsieur le représentant de la FIFA et de la CAF, Monsieur le représentant du Comité national olympique congolais, Monsieur le président du Comité de normalisation, Mesdames et Messieurs, les membres du Comité de normalisation, Mesdames et Messieurs les responsables des ligues, des clubs de football, distingués invités, chers amis des médias. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui a permis que ces élections se déroulent dans une atmosphère de convivialité et de sportivité. Monsieur le Président de l'organisation, souffrez que je porte atteinte à votre modestie en vous disant du rôle de cette tribune toute ma gratitude et celle de l'ensemble de la famille du football togolais. Nous vous sommes reconnaissants pour la dextérité avec laquelle vous avez conduit le processus jusqu'à son aboutissement. À l'endroit du représentant de la FIFA et de la CAF, nous exprimons nos reconnaissances pour l'accompagnement et le suivi du processus. Chers délégués, Mesdames et Messieurs, ce jour est un grand jour pour le football togolais. En effet, au terme de ce processus, j'ai la ferme conviction que nous venons de mettre fin aux crises incessantes et aux querelles intestines qui avaient plongé inutilement notre sport roi dans une déliquescence totale. Nous faisons amende honorable à tous ceux à qui cette situation a pu causer des dommages. Je pense notamment aux dirigeants, joueurs et entraîneurs, supporters, bref, tous les acteurs et le public sportif. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les sportifs passés à la postérité et qui ont donné de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources pour un meilleur devenir de notre sport. Nous nous considérons à l'instant même comme vos hommes serviteurs investis pour redresser le football dans notre pays. La tâche est immense. Elle ne peut se rallier qu'avec le concours de tous. C'est pourquoi nous dédions cette victoire au monde sportif togolais, à qui nous tendons une main fraternelle. Mesdames et Messieurs, chers présidents de Ligue de clubs, nous sommes conscients, en ce moment où nous prenons la responsabilité de la Fédération togolaise de football, qu'il n'y a que des urgences. Entre autres urgences, la préparation de la double confrontation en mars prochain entre les éperviers et les aigles de Carthage de Tunisie dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. La relance de la compétition nationale et l'adoption des tests d'application des nouveaux statuts. À cet effet, nous comptons ouvrir très rapidement des réflexions auxquelles nous associerons, toutes les personnes ressources de notre football, ainsi que toutes les bonnes volontés qui se seront manifestées. Monsieur le ministre, nous n'ignorons pas les causes des difficultés qui ont souvent opposé la fédération au gouvernement, pourtant premier bailleur de la fédération. Nous comptons remédier à ces difficultés par l'instauration d'une collaboration franche, sincère et transparente. À la Confédération africaine de football et à la Fédération internationale de football association, nous réitérons toute notre gratitude pour leur présence et leur accompagnement
de notre football, même au plus profond des crises qui ont secoué notre fédération. Nous formons le vœu de voir ce partenariat s'accroître au grand bonheur du public sportif. Pour finir mon propos, permettez-moi de citer un des grands journalistes sportifs togolais de notre temps, Yves Defleo, qui dans tout son dernier éditorial disait, je cite, « La seule chose qui importerait, ce serait qu'à la fin, gagnant et perdant puissent se retrouver pour explorer ensemble les voies de la solution pour la reconstruction de notre football en vue de ce nouvel élan. » Fin de citation. Que Dieu bénisse le football togolais et ses acteurs. Je vous remercie.